Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons récoltées pour vous concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons vous informer de la situation des meilleurs buteurs congolais de la diaspora, mais nous allons surtout tenter de répondre à cette question. Qui pour remplacer Cédric Bakambu suspendu lors du prochain rassemblement des léopards? Nous pensons que pour bien répondre à cette question, il est important de parcourir la liste des meilleurs buteurs congolais cette saison afin de dégager le profil idéal pour remplacer le meilleur buteur des léopards lors de cette compétition, c'est-à-dire les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En effet, Cédric Bakambu a inscrit la moitié des buts inscrits par les Congolais, 4 buts en 4 matchs. Cédric Bakambu en a inscrit 2 et les 2 buts ont été inscrits en 2 matchs où il a eu à participer justement. Rappelez-vous que Cédric Bakambu avait mis en veilleuse sa carrière international. Il n'est revenu qu'à l'arrivée de Sébastien Desabre qui a eu à prendre langue avec lui, à discuter avec lui. Et en revenant sur les 2 matchs disputés, Cédric Bakambu a inscrit 2 buts, des statistiques énormes. Et Bakambu cette saison, c'est quand même 18 buts inscrits en championnat du côté de la Grèce. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de son club ainsi que le meilleur buteur du championnat. Il a par ailleurs publié un message sur sa page Facebook en rapport justement avec son soulier d'or grec. Cédric Bakambu de dire 18 buts, meilleur buteur du championnat. Quelle saison! C'est une année incroyable. Nouveau pays, nouvelle équipe, nouveau championnat, nouveau chapitre. J'ai donné le meilleur de moi-même. C'est pourquoi vous m'avez nommé Bakagol. Merci à tous pour le soutien. Et je le dis encore une fois de plus. Bakagol une fois, Bakagol 2 fois et Bakagol pour toujours. Merci beaucoup Cédric Bakambu. Et il est le 4e meilleur buteur congolais cette saison ex-aequo avec Yannick Yalabolazi. Là, on ne parlera même pas des meilleurs buteurs de la diaspora puisque le championnat en République démocratique du Congo s'est arrêté depuis très longtemps et donc il est le 4e meilleur buteur congolais tout court. Au vu de ces statistiques, ce ne sera donc pas facile pour Desabre de trouver mieux, mais des candidats, il n'en manque pas en tout cas. C'est de cela dont nous allons vous parler maintenant. Nous allons donc vous parler de cette liste des meilleurs buteurs congolais qui évoluent à l'étranger. Voici donc les meilleurs buteurs léopards qui évolue à l'étranger pour la saison 2022-2023. En tête de liste, nous avons Fiston Mayele Kalala qui a inscrit 30 buts du côté de la Tanzanie avec le club de Young Africans. Young Africans qui d'ailleurs va disputer la finale de la Coupe de la Confédération. Young Africans qui a validé sa qualification en finale grâce justement à Fiston Mayele Kalala qui était auteur d'un but lors du match retour. Félicitations donc à lui, c'est le meilleur buteur, il n'y a personne qui a fait mieux que lui. Fiston Mayele Kalala qui était de la partie lors du dernier rassemblement et qui sera certainement rappelé encore pour cette fois-ci par Sébastien Desabre. Alors en deuxième position, lui n'est pas encore léopard mais il est congolais, il a déjà manifesté sa volonté à maintes reprises de rejoindre la tanière. Il s'agit bien d'Elvis Soukissa du haut de ses 21 buts inscrits du côté d'Amroun Spartans en première division de Malte. Elvis Soukissa est 2e meilleur buteur de la diaspora congolaise. Mais si nous comptons chez le léopard, on devra donc l'éliminer. Ce sera plutôt un autre joueur. Elvis Soukissa a déjà eu à maintes reprises à faire part de sa volonté de jouer pour sa nation. Reste maintenant au sélectionneur de pouvoir voir si son profil convient. Il faut rappeler quand même que en ce poste, la concurrence est tellement rude. En 3e
quatrième position vient Kabongo Kasongo qui a inscrit 19 buts du côté de la deuxième division turque dans le club de Sakaryaspor. Un candidat sérieux pour remplacer Cédric Bakambu suspendu. Kabongo Kasongo qui fait une très très belle saison, l'une de ses meilleures saisons. Kabongo Kasongo, du haut de ses 19 buts, peut prétendre retrouver la tanière, une équipe nationale où il a déjà eu à évoluer, même inscrire un but. Rappelez-vous, contre Congo-Brazza, Kabongo Kasongo était le buteur congolais. Donc, ce dernier peut prétendre à remplacer Cédric Bakambu suspendu. Alors, en quatrième position, nous avons Cédric Bakambu qui a 18 buts inscrits du côté de l'Olympiakos. Il y a également Yannick Yalabolazi qui a inscrit 18 buts du côté de Rizespor en deuxième division en turc. Yalabolazi est bien évidemment l'un des pions majeurs qui a permis à son club de retrouver l'élite. Je signale que Rizespor termine en deuxième place du côté du championnat turc de deuxième division et retrouve illico presto la première division en turc. Un championnat qu'ils avaient quitté puisqu'ils avaient été relégués à l'arrivée de Yannick Yalabolazi et ce dernier a retrouvé pleinement sa forme. Yannick Yalabolazi est aussi un bon candidat pour remplacer Cédric Bakambu puisque cette saison, il a également été utilisé à plusieurs reprises comme attaquant de pointe. Il peut aussi jouer ce rôle-là, d'autant qu'il a montré qu'il pouvait inscrire au début. On le connaissait beaucoup plus passeur décisif, mais Yannick Yalabolazi était auteur de 17 buts en championnat cette saison et 18 buts, toutes compétitions confondues. On peut dire que le TGV congolais est très clairement de retour. En dehors de Yannick Yalabolazi, malgré son âge, il a pris sa retraite internationale, mais Dieu merci, Mbokani continue à se faire parler de lui. L'attaquant international congolais est 5e meilleur buteur de la diaspora congolaise avec 16 buts inscrits du côté de Beveren, club évoluant en deuxième division et qui restera malheureusement la saison prochaine toujours en deuxième division. Dieu merci, Mbokani pourrait remplacer Cédric Bakambu. Il est expérimenté, il est buteur aussi du côté du championnat belge de deuxième division, mais il a pris sa retraite internationale. Serait-il prêt à quitter cette retraite comme Pierre-Emerick Aubameyang et donc retrouver la tanière? Rien n'est sûr. Est-ce qu'il est aussi dans les projets de Sébastien Desabre? Nous ne sommes pas dans sa tête pour confirmer, mais en tous les cas, au vu de ses statistiques, c'est aussi un candidat sérieux pour remplacer Bakambu. Nous avons également Simon Banza, qui est le 6e meilleur buteur congolais de la diaspora avec 13 buts inscrits du côté de la Ligue Abwin, championnat portugais de première division. Il évolue du côté du club du Sporting de Braga qui occupe la 3e place dans ce championnat. Simon Obanza peut être aussi un candidat sérieux. Il n'a peut-être pas encore joué pour les Léopards, mais il a le talent nécessaire. Il pourrait, pourquoi pas, aider la tanière, surtout face à cette équipe gabonaise, une équipe gabonaise que nous n'avons plus réussi à battre depuis 3 confrontations maintenant. On n'a même jamais réussi à inscrire le moindre but. En 7e position, nous avons Gaëtan Alora Luamba qui a inscrit 12 buts du côté de la 2e division turque et les 12 buts qui ont permis à son club de monter dans l'élite turque. Mais Gaëtan Alora Luamba est blessé, il ne joue plus ces derniers temps avec son club. Sera-t-il prêt pour répondre à la convocation? Je n'en crois pas trop. En 8e position, Elia Meshak a inscrit 11 buts du côté des Young Boys de Berne. Ils sont une fois de plus champions de Suisse. Elia Meshak, il n'est pas question de parler de remplacement de Cédric Bakambu puisque lui-même a déjà sa place dans la tanière des Léopards. Il a fait partie de ces convoqués de Sébastien Desabre lors du dernier rassemblement et la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens. En 8e position, Elia Meshak n'est pas le seul puisque nous avons également Shadrack Akolo qui a inscrit 11 buts également du côté de la Super League dans son club de Saint-Ingal. Shadrack Akolo pas candidat pour remplacer Bakambu puisqu'il sera lui-même de la partie et il n'évolue pas dans les mêmes postes. Nous avons en 9e position Jonathan Okita qui a inscrit 8 buts du côté du FC Zurich en Super League suisse. Brita Sombalonga, Adana Denis plus Watford égale 8 buts et ce dernier est malheureusement blessé du côté de Watford. Jonathan Bolinga a également inscrit 8 buts. Il peut aussi être un candidat pour remplacer Cédric Bakambu, mais entre-t-il dans les plans de jeu de Sébastien Desabre? Là est une autre question. Nous avons également Jérémy Bokila qui a connu la tanière et qui a inscrit pas mal de buts avec les Léopards, qui a également inscrit 8 buts cette saison en 2e division des Pays-Bas, et Willem de son club qui reste en course pour
pour la montée en première division. En 10e position, nous avons Yohan Wissa qui a 7 buts inscrits du côté de Brentford en première ligue anglaise. Il était l'un des artisans de la victoire de leur équipe à l'extérieur face à Tottenham. En 11e position, Chancel Mbemba Mangoulou, 6 buts inscrits du côté de l'Olympique de Marseille. Silas Katompanfoupa également 6 buts inscrits du côté du VfB Stuttgart en Bundesliga. William Balukouche également 6 buts en Jupiler League, championnat belge de première division. Aldo Kaloulou 6 buts inscrits également du côté de la Ligue 2 avec Sochaux. Gaël Kakuta 6 buts inscrits du côté de la Ligue 2 avec Amiens. Christian Kinsombi 6 buts inscrits du côté de Sandhausen en Bundesliga 2, mais ils sont relégués en 3e division. Et en 12e position, Jackson Mouleka a 5 buts inscrits du côté de Besiktas. Nous avons également Ben Malango qui a 5 buts inscrits du côté de Qatar SC, mais qui est blessé, qui ne sera certainement pas de la partie. En 13e position, Théo Bongonda a inscrit 4 buts du côté de Cadiz. Nous sommes là en Liga. Arsène Zola 4 buts inscrits du côté du Wydad Athletic Club de Casablanca en Botola Pro, championnat marocain de première division. Grady Diangana 4 buts également inscrits du côté de West Bromwich en Championship, mais il est blessé cette saison. Kachunga en 3e division anglaise avec 4 buts également inscrits. Peli Rudo Kampanzu a 3 buts inscrits, il est 14e en Championship et se battent pour la montée. Nous avons Joël Kayamba qui a inscrit également 3 buts, il évolue en 2e division turque dans le club de Boluspor. En 15e position, Arthur Machouakwa 2 buts inscrits du côté de la Turquie. Jordan Botaka 2 buts inscrits du côté de l'Apoel Jérusalem en Israël. Aaron Tibol également 2 buts inscrits. Samuel Bastien 2 buts inscrits du côté de Bernay en Championship et club qui est monté en première ligue anglaise. Nous avons également André Boukia qui est en 16e position qui a inscrit 1 but du côté de Al-Batin en première division saoudienne. Nathan Idumba Fassik a 1 but inscrit du côté de l'Afrique du Sud à Cape Town et qui est blessé malheureusement. Paul José Mpoku, un petit but du côté de Hincheon United en Corée du Sud. Janeli Mboula a 1 but inscrit du côté de Tuzlaspor en 2e division turque. Joris Kayembe 1 but inscrit du côté de Charleroi. Vous le savez, il a signé du côté de Genk. Merveille Bopé blessé a également inscrit 1 but du côté du Standard de Liège. Alors, au vu de ses prestations actuelles et ses statistiques impressionnantes, le cyborg congolais Fiston Maël Kalala mériterait peut-être de recevoir sa chance contre le Gabon. On a également d'autres options si jamais le profil de Fiston Maël Kalala ne convenait pas au technicien français Sébastien Desabre. Nous avons Silas Katompanfoupa, auteur de 6 buts toutes compétitions confondues en Bundesliga. Il a l'avantage d'évoluer à cette position en club cette saison, bien que c'est un poste qu'il n'apprécie pas vraiment. Il préfère évoluer sur un flanc pour faire parler sa vitesse et sa puissance. On pourrait aussi évoluer avec un faux neuf en pointe et mettre Wissa Ekebano en pointe. Desabre pourrait aussi faire appeler les vétérans tels que Yannick Yalabolazi ou encore, Dieu merci, Mbokani, bien que ce dernier avait pris congé des Léopards. Mais leur saison nous prouve que malgré le poids à des ans, ils ont encore des beaux restes. La surprise pourrait aussi venir du Portugal en la personne de Simon Banza, joueur du Sporting Braga. D'après certaines indiscrétions, il aurait donné son accord à Desabre pour rejoindre la tanière Wetensi. Voilà donc, nous avons voulu essayer un tout petit peu de vous proposer la liste des meilleurs buteurs congolais de la diaspora. Et dans cette liste, on peut dégager des profils qui peuvent correspondre justement à ce que recherche Sébastien Desabre pour remplacer Cédric Bakambu, le meilleur buteur congolais dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors j'attends vos réactions, chacun peut s'exprimer à travers des commentaires pour nous dire lequel parmi ces joueurs congolais que nous avons cités est pour vous le meilleur profil pour remplacer Cédric Bakambu suspendu. Alors terminons ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous par cette bonne nouvelle concernant l'arbitrage congolais. Un Congolais en finale. Le sifflet de la rencontre de la finale allée entre Young Africans de la Tanzanie face à l'USM Alger sera congolais. Il s'agit de l'arbitre international Jean-Jacques Ndala qui a été désigné par la CAF pour officier cette finale de la Coupe de la Confédération africaine. Il sera assisté par son compatriote congolais Olivier Safari et les Sud-Africains Zakele et Toussi. Voilà donc, encore une fois, l'arbitrage congolais à l'honneur en Afrique. Ce n'est pas une première finale pour Jean-Jacques Ndala. Félicitations à lui et j'espère qu'il va continuer à monter crescendo. Pourquoi pas le voir demain officier un match dans une compétition continentale ou même mondiale majeure.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.